Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Aminata et aujourd'hui je vais vous faire cette vidéo pour vous montrer comment combiner trois indicateurs à la fois dans l'application de TradingView et pouvoir trader. C'est magnifique. Donc permettez-moi de partager mon écran et là je vais sur l'application TradingView. Je vais chercher mon marqueur. Voilà, je vais chercher mon marqueur. Donc, je vais dans l'application TradingView. Et là, quand vous ouvrez votre application, voici comment la page d'accueil se présente. Donc, là, ce sont des listes de monnaies que j'ai ajoutées dans le système de TradingView. Voilà, c'est des monnaies de suivi. Et pourquoi il faut une suivi de monnaie, c'est-à-dire en tant que trader, il faut toujours être organisé. Donc là, ce sont les monnaies que je trade dans le système RoyalQ. Quand je trade avec l'application RoyalQ. Donc si vous visualisez mes précédentes vidéos, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc on y va. Donc mesdames et messieurs, sur l'application TradingView, c'est fait de sorte que vous puissiez ranger les monnaies par ordre. Quand je dis les ranger par ordre, c'est-à-dire du plus moins cher au plus cher ou alors du plus cher au moins cher. Donc là, nous allons partir les ranger en ordre par ordre puisque l'application fait le travail pour nous comme dans le système de RoyalQ. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est de savoir comment paramétrer cette application. Donc, pour pouvoir ranger les monnaies en ordre du plus cher au moins cher ou du plus moins cher au plus cher, vous venez ici sur ces trois points ici. Donc, quand vous cliquez sur ces trois points, ici, voilà, ça va vous ouvrir une autre page. Et ici, si vous êtes utilisateur d'Android, si votre téléphone est Android, vous venez ici, comme je l'ai dit, ici. Mais si vous utilisez un iPhone, qui est l'Apple, là, vous verrez ces trois points-là, quelque part ici, soit en horizontal ou vertical. Donc, là, mon téléphone est un téléphone Android. Donc, j'y vais. Et quand vous cliquez, vous allez venir ici, trier par, et vous cliquez sur ces deux flèches. Je clique sur ces deux flèches. Et là, vous allez venir chercher trier par rangement. Il y en a plusieurs, mais avec celui de pourcentage, celui-ci. Nous allons cliquer dessus. Et comme vous voyez, ça nous range les monnaies en ordre. Du plus moins cher, c'est-à-dire moins 5. Ici, vous allez voir. Moins 5, moins 3%, moins 3,52, moins 3,42, ainsi de suite. Donc là, quand je vais tout en bas, vous voyez, les monnaies les plus chères sont là. Les monnaies en valeur sont là. Là, ici et ici. Donc ça veut dire, là, le reste des monnaies sont les plus moins chères. Et dans la crypto-monnaie, je l'ai dit dans la précédente vidéo, que nous avons deux couleurs qui déterminent la direction du marché. La couleur rouge représente quand le marché est bas, quand le marché est en chute, et la couleur verte représente quand le marché est en hausse. Donc là, en ce moment, la plupart des monnaies, la majorité des monnaies sont en rouge. Ça veut dire elles sont moins chères et c'est le moment idéal de les acheter. Donc là, nous allons partir chercher la monnaie la plus moins chère, qui est la première ici, celle-ci. Celle-ci qui s'appelle CRV USDT.
Donc, nous allons cliquer dessus et travailler avec. Et là, pour aller sur le graphique de votre TradingView, vous venez cliquer ici, sur cette petite case ici. C'est cette petite case ici. Voilà. Je vais cliquer sur la case et vous allez voir ici la page de votre graphique. Donc, c'est là. Vous voyez, c'est marqué ici graphique. Là. Donc, là, nous sommes sur notre graphique. Donc, je vais aller enlever tout ce qu'il y a que j'ai installé pour pouvoir vous expliquer comment le réinstaller. Donc, je viens ici, je l'enlève et je l'enlève. Donc, voici comment se présente votre graphique. Parfait. Voilà, donc voici comment se présente votre graphique avec les bougies. Donc, je vais aller chercher le premier indicateur appelé le Stochastic RSI. Donc, où est-ce que je vais le trouver? Je viens ici et je clique sur le plus. Là. Je clique sur le plus. Et ensuite, ça va m'ouvrir cette page. Et je vais ici sur FX indicateur. Je clique sur FX indicateur et comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, quand vous allez pour la première fois chercher vos indicateurs, vous venez sur technique. Mais quand vous les avez déjà mis en favori, c'est-à-dire quand vous les avez déjà choisis et mis en favori, vous les stockez de sorte que vous les retrouvez facilement, vous venez ici. Donc, je vais dans favoris. Je clique sur favoris et voilà. Ici sont les indicateurs avec lesquels nous travaillons. Donc là, je vais aller chercher le Stochastic RSI. On va commencer par ça. Stochastic RSI. Donc, je clique dessus. Je clique dessus. Et quand vous cliquez, mesdames et messieurs, il faut faire de sorte que vous tiquez une seule fois. Parce que quand vous tiquez plusieurs fois, ça va sortir plusieurs fois sur votre graphique, soit en double. Et aussi, vu que là, c'est l'option gratuite, on ne peut ajouter que 2 indicateurs à la fois. Auparavant, on pouvait mettre 3, mais là, ça se limite à 2. Donc, je vais ticker une fois, de sorte que ça puisse me permettre d'aller chercher un autre indicateur. Donc là, vous voyez, il est en bleu avec l'étoile couchée. Donc, ça veut dire que c'est déjà dans mes favoris, c'est pour ça qu'il y a l'étoile. Donc, je clique dessus et là, c'est fait. Quand vous cliquez dessus, la couleur devient bleue. Bleu ciel comme ça. Ensuite, vous allez ici sur ce X là où vous menez sur l'indicateur, sur le graphique de votre TradingView. Vous vous ramenez en arrière. Donc là, je clique dessus. Bingo! Donc, vous voyez, voici comment se présente l'indicateur qui s'appelle Retracement. Ça s'appelle Stochastic RSI. Désolé pour l'erreur, ça s'appelle Stochastic RSI. C'est marqué ici en abréviation et c'est tout ce que vous voyez ici. Okay? Donc, on va aller paramétrer cet indicateur. Et où est-ce qu'il faut aller pour le paramétrer? Vous cliquez ici avec ces noms-là, ces chiffres-là, Stochastic RSI, ainsi de suite. Vous cliquez dessus et ça va vous paraître là. Vous allez voir ça qui représente le paramétrage. Et là, c'est l'œil pointe invisible. Et ici, c'est le signe pour l'enlever de votre écran. Et là, c'est une autre partie du paramétrage. Donc, on va cliquer sur paramétrage ici. Très bien. Et là, vous allez voir, ce sont les paramétrages que nous avons insérés dans le système. Puisque à chaque fois, quand on fait les recherches, nous mettons tout en œuvre pour faciliter l'application au trader. Donc,
Là, ici, vous allez venir en paramètres en entrée. Voici ce que nous appelons paramètres en entrée. Paramètres en entrée. Donc, quand vous êtes sur la partie paramètres en entrée, vous allez voir des chiffres ici. Donc là, le K, vous mettez 4. Le D, vous mettez 2. La longueur du RSI, vous mettez 14. La longueur du stochastique, vous mettez 14 aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que le RSI et le stochastique? Je vais vous montrer ce sont les deux lignes. Les deux lignes comme des serpents qui se présentent sur la page du RSI. Donc, ces deux lignes-là sont différenciées de deux différentes couleurs, qui sont la couleur rouge et la couleur bleue. Donc, la couleur bleue représente les acheteurs et la couleur rouge représente les vendeurs. Donc, voilà. Et là, vous mettez fermeture. Et c'est tout. Il n'y a plus rien à changer. Là, c'est déjà dans le système graphique. Ça veut dire graphique. Ainsi de suite. Donc là, vous passez à l'étape suivante qui est le style. Nous allons sur style. Et quand nous venons sur style, vous allez voir des couleurs. C'est-à-dire là, vous pouvez paramétrer et personnaliser votre écran en fonction de la couleur qui vous convient. Ok, avant de parler de couleurs, nous allons parler des lignes. Et quand vous voyez des lignes, ce sont des bandes, puisque sur votre stochastique RSI, je vais répartir, vous allez voir, nous avons 3 lignes comme ça. Nous avons 3 lignes, une ligne milieu et une ligne en dessous. Ok, donc la ligne du dessus, c'est la bande du dessus, c'est la ligne supérieure, ça s'appelle la ligne supérieure, celle du dessus. Et la bande du milieu, ça s'appelle bande middle. Et la ligne en dessous, ça s'appelle la ligne inférieure. Donc, comme le système est à 90% en anglais, même si vous changez la langue pour mettre en français, vous allez toujours trouver des mots en anglais. Donc là, la ligne. Donc là, nous allons partir paramétrer les deux serpents que vous voyez sur l'écran. Quand j'irai là-bas, je vais vous montrer. Elles sont représentées en deux couleurs. Il y a la couleur rouge et la couleur bleue. Donc, comme je l'ai dit, vous voyez, tout est fait de sorte que vous puissiez comprendre. Quand je parle des deux serpents, vous voyez la couleur ici et c'est précisé avec la ligne du serpent. Voici le serpent, la couleur bleue et le serpent. Là, c'est le deuxième serpent qui est rouge et le signe du serpent. Et quand on parle de bandes, vous voyez, on vous montre les signes pour que vous sachiez que ce sont des bandes. Vous voyez là, c'est bande, une bande. Là, une bande. Et chaque bande est représentée par plusieurs couleurs. Donc, voici les bandes ici. Ici sont les bandes. OK. Et ici sont les deux serpents. Là, ici sont les deux serpents. Parfait. Donc là, nous allons cliquer pour personnaliser. Comment est-ce que vous pouvez personnaliser? Il faut que ces cases soient cochées. Il faut que ces cases soient cochées. Voilà, toutes ces cases ici soient cochées. Vous voyez, quand je dis cocher, voilà ce qu'on appelle cocher. Cocher, 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 cocher et cocher. La ligne de K, la ligne de 2, la bande supérieure, la bande middle, la bande inférieure. Middle en anglais, ça veut dire la bande du milieu. Là. La bande du milieu, la bande inférieure, ça veut dire la bande du dessous. Et supérieure, ça veut dire la bande du dessus, puisqu'il y a 3 bandes. Donc, nous allons personnaliser ces couleurs-là. Et comment est-ce que vous choisissez votre couleur? Vous venez ici, en cliquant là. Et donc, je vais cliquer. Et quand vous cliquez, vous allez voir un tableau de multicolores. Donc, vous choisissez la couleur en fonction de votre goût. Donc, pour préciser et ne pas se tromper, moi, j'ai personnalisé la couleur bleue qui représente les acheteurs. Soit vous mettez bleu ou verte. Donc, nous allons mettre la couleur verte pour que ça
puisse correspondre avec les bougies vertes. La couleur rouge pour que ça puisse correspondre avec les bougies rouges. Donc, je vais cliquer dessus sur la couleur rouge. Et là, je viens de cliquer sur la couleur rouge ici. Et quand vous touchez chaque case, la couleur ici change correspondant à la case que vous avez touchée. Donc là, je vais mettre la couleur rouge. Et ici, en dessous, je vais venir chercher l'opacité. L'opacité, ça veut dire la couleur, si vous voulez la couleur, la concentration du couleur. Si vous la voulez légère ou foncée, c'est ici qu'il faut venir en poussant cette case-là, en poussant de gauche-droite, gauche-droite. Vous voyez là, si vous voulez la couleur foncée, elle va vous apparaître 100%. Donc, je vais faire l'essai. Vous voyez, quand je clique, suivez bien ici ce qui est marqué là. Vous allez voir les pourcentages changent quand je clique. Donc là, vous voyez, je vais à gauche, ça passe au 0. Je viens au 22%, ainsi de suite. Donc, je laisse sur 100%. OK, et là, nous allons passer sur l'étape suivante qui est là, l'épaisseur. L'épaisseur, ça veut dire les lignes que vous allez mettre sur votre écran. Voulez-vous que ça soit fine, grosse, moyenne ou plus grande? Donc là, on va mettre ça sur la troisième case. Voilà, l'épaisseur sur la troisième case. OK, donc là, après avoir réglé, paramétré la couleur du dé qui est là, qui correspond ici, nous allons cliquer ici dans le vide de la page pour que cette couleur-là, ces couleurs-là disparaissent et passer à l'étape suivante. Passer à l'étape suivante sur le dé. Donc là, je clique, vous voyez, la couleur disparaît. Donc là, je vais sur l'étape suivante qui est la ligne du dé. Ainsi de suite, donc vous faites pareil. La ligne du dé aussi, c'est la couleur. La ligne de K, je me suis trompée, la ligne de K est censée être la couleur verte ou bleue. La ligne de K. Donc, je vais cliquer sur la couleur ici pour changer. Donc, je clique et je vais mettre la couleur verte. Je choisis cette couleur verte qui correspond à la bougie verte ici. Et ensuite, voilà, j'ai choisi la couleur verte, je passe à la ligne K. Elle reste sur la couleur rouge, pareil, l'opacité 100%, épaisseur, troisième case. Désolé. Donc là, nous avons terminé avec le K et le D. Là, nous allons partir sur la bande supérieure. Donc la bande supérieure, j'ai choisi la couleur rouge. Et je vous dirai pourquoi j'ai choisi la couleur rouge. Je clique. Vous voyez, la couleur rouge a été choisie. Opacité 100 et épaisseur sur la troisième ligne. Donc, je vous explique la bande supérieure. La bande supérieure représente le pourcentage, c'est-à-dire des acheteurs. Quand les acheteurs sont dans le marché, ça veut dire vous déterminez à quel pourcent, jusqu'à quel pourcent ils ont acheté cette monnaie particulière. C'est-à-dire à quel pourcent de leur trajet. Voilà, puisque le trajet commence de 0% à 100%. Et quand la monnaie chute aussi, elle chute de 90% à 0%. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, la bande supérieure, je l'ai personnalisée avec la couleur rouge. Pourquoi? Parce que c'est pour vous rappeler de sorte que quand vous voulez acheter une monnaie et que vous voyez que deux adversaires qui sont les serpents atteignent la ligne de 100%, atteignent la bande supérieure. Je répète, quand ces deux serpents, ce que vous verrez sur le graphique, atteignent sur la bande supérieure qui est là, ça veut dire la monnaie a tellement été achetée, elle a pris de valeur, elle est montée, hyper montée en valeur. Donc, évitez de l'acheter. Rappelez-vous, dans mes précédentes vidéos,
le concept est que, je l'ai dit, je l'ai précisé, en tant que crypto trader, il faut toujours acheter la monnaie quand elle est en chute, pas quand elle est en hausse. Donc, cette bande supérieure, nous avons mis la couleur rouge de sorte que ça vous rappelle à l'ordre et vous évitez d'aller l'acheter. Acheter cette monnaie particulière. Comme vous voyez que ces deux serpents qui sont là atteignent la bande supérieure. Donc, la bande supérieure, normalement, elle est censée être à 100%. Et en tant que trader, il faut être organisé. Donc, nous avons fait de sorte de paramétrer à 90%. Comme ça, dès que ça arrive sur cette bande supérieure qui est à 90%, ça vous rappelle que vous alliez vendre votre monnaie et ne pas revenir dans la chute. Parce que quand ça chute, vous achetez, quand c'est haut et après vous laissez quand ça chute, votre argent va chuter avec la monnaie. En valeur, mais ça ne veut pas dire que vos pièces vont chuter. Donc, raison pour laquelle nous avons mis la bande supérieure à 90%. OK? Donc là, nous avons terminé la bande supérieure. C'est le même paramétrage. Je clique dessus si vous permettez. Voilà, la couleur, l'opacité et l'épaisseur. Voilà, ici, 100 et la couleur rouge. Donc, nous allons passer à la bande du milieu. Donc, vous voyez, la bande supérieure, elle est représentée avec 90. Et qu'est-ce que 90 veut dire? Ça veut dire 90% de son trajet. 90% du trajet. Ça veut dire 90% dans le système, dans le marché. Dans le marché, en fait. Donc là, nous allons venir sur la bande, middle band, ça veut dire la bande du milieu. Vous voyez là, la bande du milieu. Je l'ai mis la couleur noire. Là, c'est une couleur. Vous pouvez mettre une couleur que vous voulez. Moi, j'ai précisé par la couleur noire. Donc, la bande du milieu, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente 50% du trajet là. 50% du trajet là et là. OK? Donc là, 50% du trajet, ça veut dire le trajet est représenté par 3 lignes. 3 lignes qui sont ces 3 lignes ici. Donc, ces 3 lignes, en tant que trader, si vous avez commencé votre trajet ici, quand la monnaie monte là, si vous avez commencé votre trajet ici, vous êtes en sécurité dans le trading jusqu'à la ligne du 50%, jusqu'au milieu du marché, c'est ce que ça veut dire. Donc là, chaque ligne est représentée par un pourcentage. Donc, la ligne supérieure qui est là, elle est représentée par 90. La ligne du milieu est représentée par 50%. La ligne inférieure est représentée par 10%. Donc, en tant que trader, quand vous voulez acheter votre monnaie et que vous voulez utiliser cet indicateur pour savoir si vous devez l'acheter ou pas, achetez toujours quand la monnaie est sur la ligne inférieure de 10%. Donc, je vais vous expliquer après le paramétrage. Donc, voilà, nous avons terminé la ligne du milieu. Je vous ai dit la ligne du milieu, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, je l'ai mis noir, c'est-à-dire la moitié du chemin. 50%, ça veut dire la moitié du chemin. Et 90%, ça veut dire la fin du chemin. Si la monnaie arrive à ce niveau-là, vous ne devez pas rester dans le marché, vous devez vendre votre monnaie. Ou alors, tout simplement, si vous voyez que la monnaie est à ce niveau, c'est vraiment risqué, il ne faut pas l'acheter. Il faut toujours l'acheter quand c'est sur le niveau 10 ou en dessous. Ça veut dire niveau 10, ça veut dire la monnaie est sur 10%. C'est-à-dire moins, elle est en chute, elle est moins chère par rapport à 90%, qui veut dire elle est plus chère. Elle est chère. OK? Donc, voilà. Donc là, ça a été programmé, paramétré. Nous avons mis la couleur noire et la dernière ligne, qui est la ligne inférieure, je l'ai représentée avec la couleur verte parce que je vous ai dit, rappelez-vous, dans la crypto-monnaie, il y a deux couleurs, la couleur verte et la couleur rouge. Donc, la couleur verte, c'est la bonne couleur parce que ça veut dire la couleur verte représente la montée et la couleur rouge représente la chute. Donc, dans toutes sortes de choses, quand on parle de la couleur rouge, c'est la couleur du danger, même quand vous êtes à l'auto-école. Quand vous voyez les panneaux où il y a les panneaux de signalisation avec le rouge, ça veut dire soit l'interdiction ou danger. OK? Donc là, je l'ai personnalisé avec la couleur verte.
La couleur verte, c'est la couleur qui porte chance dans la crypto-monnaie. Quand vous voyez vos monnaies en vert, ça veut dire qu'elles ont pris de la valeur. Quand vous voyez vos bougies se former en vert, vert, successivement, ça veut dire que votre monnaie est en train de monter. Mais quand c'est le rouge qui se suivent de couleur rouge, ça veut dire que votre monnaie est en train de chuter. OK? Donc là, nous avons terminé avec la ligne bas, la ligne inférieure. Nous allons venir sur background. Qu'est-ce que background veut dire? Background, ça veut dire le fond d'écran. Le fond d'écran de votre stochastic RSI. Là, c'est le fond d'écran, c'est-à-dire le fond d'écran derrière. Qu'est-ce que vous voulez comme couleur? Là, vous choisissez n'importe quelle couleur, mais une couleur légère. OK? Donc, je vais cliquer dessus. Background. Je coche. Et quand je coche, je vais cliquer sur la couleur. Voilà, pour vous montrer comment est-ce qu'il faut paramétrer la couleur. Donc là, je clique et vous voyez, j'ai pris une couleur claire, qui est une couleur rose ici. Et l'opacité, j'ai mis sur 24%. Je n'ai pas mis sur 100% parce que si je mets sur 100%, elle sera trop foncée et je ne verrai pas ces lignes-là. Ni, voilà, ni ça. Donc, je l'ai mis à 24%. Voilà. Donc, après avoir tout paramétré du KD, après avoir tout paramétré de KD, bande supérieure, bande du milieu, bande inférieure et votre fond d'écran, vous venez cliquer ici sur ces 3 points de paramétrage et aller chercher sauvegarder par défaut. Ça, je mets là, sauvegarder par défaut. OK? Je reprends, vous allez chercher sauvegarder par défaut, qui est là, sauvegarder par défaut. Vous cliquez sur sauvegarder par défaut et après vous venez cliquer sur OK, sauvegarder par défaut, d'accord. Vous cliquez sur d'accord. Donc voilà, parfait. Vous voyez, mon stochastic RSI a été bien paramétré avec succès. Donc, voilà, je vais vous montrer. Je vais agrandir mon écran pour que vous puissiez voir. J'ai agrandi bien mon écran. Parfait. Un instant. Voilà. Donc, vous voyez, je vais vous expliquer, mesdames et messieurs. Chaque indicateur a une signification. Donc, vous voyez, ici, nous avons ces deux serpents de deux couleurs différentes. Les serpents sont là. Vous voyez, je les appelle les serpents parce que ils ressemblent à un serpent. Donc, vous voyez là. Je parle de ces deux lignes-là, ici, là, ici et là, vous voyez. Donc, je parle de ça, ces deux serpents. Ces deux serpents sont des adversaires dans le marché de la crypto-monnaie. Donc, ils sont représentés par deux couleurs différentes. Donc, vous voyez, nous avons la couleur verte et la couleur rouge. Donc, la couleur verte représente les acheteurs qui correspondent avec la bougie verte. Et la couleur rouge qui est les vendeurs qui représentent la bougie rouge. Donc, comme je l'ai dit, la couleur rouge représente le danger et la couleur verte représente la montée. Donc, ces deux adversaires, quand vous les voyez sur votre graphique de stochastic RSI qui est là, vous devez savoir dans quelle direction va le marché. Donc, comme je vous l'ai dit, ces trois lignes, ces trois bandes que nous avons paramétrées dans le paramétrage sont là, la couleur rouge, la couleur du milieu et la couleur verte. Donc, je commence par le bas. La couleur verte, c'est la ligne du 10% ici. Donc, vous voyez, elle est entre 20 et 0. Donc là, c'est 10.
Ici, c'est 10. Là, c'est 10. OK? Donc, quand vous voulez acheter une monnaie, il faut toujours l'acheter quand ces deux adversaires, qui sont ces deux serpents, se trouvent ici sur la ligne verte ou en dessous de la ligne verte à ce niveau. Donc, ça veut dire à ce niveau-là, vous êtes sur 0%, c'est-à-dire vous êtes sur le début de l'aventure de la monnaie. Puisque là, sur la ligne du 0%, qu'est-ce que ça veut dire? La ligne du 0% qui est la ligne verte veut dire que la monnaie a été vendue jusqu'au dernier niveau. C'est-à-dire la monnaie a été chutée. Elle a été vendue dans le marché jusqu'au dernier niveau. Donc, il n'y a plus rien à vendre. Donc, ça veut dire les vendeurs ont pris le contrôle dans le marché. Les vendeurs ont pris le contrôle dans le marché jusqu'à ce niveau. Ils ont tellement vendu qu'ils ont dominé les acheteurs qui représentent la couleur verte. Donc, en tant que trader, si vous voulez acheter votre monnaie, achetez toujours, si vous utilisez cet indicateur appelé stochastique RSI, achetez toujours quand vous voyez ces deux adversaires sur la ligne du 10% ici. Vous voyez, je vous ai dit 10% et là c'est marqué 10. Sur la ligne de 10% ou alors en dessous de la ligne de 10%. Et quand vous l'achetez ici sur la ligne du 10%, c'est-à-dire le temps que la monnaie monte et prend la valeur jusqu'au ici, la moitié du trajet qui est la ligne du 50%, vous allez générer des gains. C'est pour ça, c'est toujours conseillé de trader du 0% jusqu'au moins minimum ou maximum ou moyennement sur la ligne du 50%. Donc, je répète, en tant que trader, quand vous voulez acheter une monnaie, vous l'achetez toujours quand la monnaie est sur la ligne du 10 qui est là, de 10% ou en dessous, sur la ligne du 0. Donc, c'est-à-dire, ici, il faut que vous attendiez. Parce que là, vous voyez, dans ce scénario ici, la monnaie est en chute. Patientez qu'elle finisse de chuter et qu'elle arrive à ce niveau. Parce qu'elle peut arriver sur la ligne ici ou alors dépasser, mais jamais en dessous. Sa limite, c'est là, jusqu'à la ligne du 0 ou le moins 0. Vous allez voir moins 0 ici, vous voyez moins 10. Donc, ça veut dire quand vous voyez le scénario où ce moins 0 s'affiche, ça veut dire vous ne réfléchissez pas, allez-y, achetez la monnaie parce que la monnaie est sur 0% et imaginez-vous quand elle va monter jusqu'à 50%, vous allez générer un gros gain. Donc là, je vais aller chercher une autre monnaie qui se trouve dans cette situation, à ce niveau. Parce qu'en ce moment, le marché est à ce niveau. Le marché est à ce niveau puisque le marché va de gauche à droite. De gauche à droite. Donc, nous allons aller à droite. Vous voyez, la monnaie est montée. Elle a fait plus que 50%. Elle a dépassé cette ligne de 50%. Et là, elle est à 64%. Elle est à 67%, pardon. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, que chaque couleur représente chaque chiffre. Chaque bougie représente chaque couleur. Donc, vous voyez, ces deux adversaires qui sont les vendeurs et les acheteurs. Les vendeurs sont au-dessus. Les acheteurs sont au-dessus des vendeurs. Ça veut dire les acheteurs sont au contrôle dans le marché. Raison pour laquelle vous voyez ici que le vert est au-dessus. Le vert est au-dessus du rouge. Donc, vous voyez, le vert est au-dessus du rouge. Et si vous voulez savoir combien de pourcents ces deux adversaires ont fait dans le marché, vous venez regarder ici. Vous voyez, 64%. La couleur est rouge, ça veut dire les
vendeurs ont vendu 64% et les acheteurs ont acheté 67%. Raison pour laquelle la couleur verte est au-dessus de la couleur rouge. C'est simple et juste, il faut prendre le temps de comprendre ce que vous voyez sur votre graphique. Donc ici, si vous voulez acheter la monnaie, c'est déconseillé de l'acheter maintenant là parce que elle est déjà en hausse, elle est déjà montée. Vous voyez, de 0% jusqu'à 67% ici. Donc, il ne faut pas l'acheter, il faut patienter ou alors chercher une autre monnaie parmi les monnaies que vous avez mis dans votre liste de suivi. Donc là, comme dans cette situation, on ne peut pas l'acheter, nous allons partir dans la situation où nous pouvons acheter la monnaie. Donc, je vais changer les options d'heure pour voir. Parfait. Parfait. Voilà un bon exemple. Donc, comme je le disais, si vous voulez acheter la monnaie, il faut l'acheter quand elle est en dessous de cette ligne verte du 10%. Vous voyez, le 10% est là. Je vous remontre. Le 10% est là, mesdames et messieurs. Vous voyez, le 10 est là. Et en dessous, nous avons 0,8 et 0,0. Donc, vous voyez 0,8 et 0,0. Le 0,8, il est en couleur rouge ici. Et le 0,0, c'est la couleur verte. Donc, le 0,8 représente la ligne rouge qui est là. Et le 0,0 représente la ligne verte qui est là. Donc, c'est le moment idéal de l'acheter. Si vous voulez l'acheter, quand vous utilisez l'option de 2 heures. Vous voyez l'option de 2 heures. Et si vous voulez comprendre ces options d'heures-là, allez-y visualiser les vidéos précédentes que j'ai mis sur ma page YouTube. Donc là, vous voyez, je vous ai mis l'exemple pour que vous sachiez à quel moment acheter la monnaie. Là, c'est le moment idéal de l'acheter si vous utilisez cette option en tant que trader. Pourquoi? Parce que les deux adversaires qui sont les acheteurs et les vendeurs ont dépassé la limite, c'est-à-dire, c'est comme un exemple, je vous donne un exemple, on vous dit d'acheter quelque chose quand c'est au premier étage. Plus l'étage est au bas niveau, plus c'est moins cher. Plus l'étage est au haut niveau, plus c'est cher. Donc là, on vous dit le dernier niveau, c'est au rez-de-chaussée, mais sauf que cette fois-ci, la monnaie n'est pas au rez-de-chaussée, elle est au sous-sol. Donc ça veut dire, si on vous dit de l'acheter au rez-de-chaussée et avoir un gros gain, plus c'est bas, plus vous allez avoir un gros gain. Là, en ce moment, la monnaie est au sous-sol, qui est au 0, plutôt que au 10, plutôt que au rez-de-chaussée. Donc, vous ne pouvez que l'acheter. Et quand elle va monter à partir du 0% jusqu'au 50%, vous allez générer un gain, un gros bénéfice. C'est ce que ça veut dire. Donc, les traders qui achètent la monnaie toujours au niveau 0 ou en dessous de 10, ils y gagnent beaucoup de bénéfices par rapport à ceux qui l'achètent, qui prennent le risque pour l'acheter quand c'est en cours, quand c'est à la moitié de son trajet. Parce que arrivé sur cette ligne du 50, la monnaie est capable de chuter. Oui, et ça a été toujours testé et prouvé. Et je vais vous montrer la preuve. Vous voyez ici, le serpent, je vous montre là. Vous voyez, arrivé à ce niveau, la monnaie a commencé. La monnaie est, vous voyez, au niveau de 70%. Voilà, et c'est remonté. Donc, vous voyez, c'est pas sûr. Ici, c'est pas un endroit sûr. Il faut toujours l'acheter quand c'est en dessous de la ligne du 0. Donc, j'espère que vous avez compris l'explication de ce magnifique indicateur appelé stochastique RSI. Donc, je vous fais encore un bonus dessus avant de passer à l'indicateur suivant. Si vous voulez acheter la monnaie, vous l'achetez quand vous voyez ces deux adversaires du marché à ce niveau ou en dessous. Quand c'est à ce niveau, vous l'achetez et quand vous l'achetez avec le système RioQ, vous faites ce qu'on appelle le dollar cost average. Dollar cost average, ça veut dire la monnaie est à ce niveau, ok? Et quand vous paramétrez votre repos, vous faites de sorte que si vous l'achetez ici et que la monnaie continue à chuter, comme dans ce cas,
le robot continue à acheter le plus moins cher possible. C'est ce que ça veut dire. Donc là, je vais retracer. Vous l'achetez ici. Et si le serpent qui sont les acheteurs et les vendeurs, ils continuent de chuter, chaque fois que ça chute, le robot achète une partie, quelques fragments, une partie, une partie, une partie, une partie. Vous voyez? C'est pour ça, la chanson de la crypto-monnaie est acheter quand c'est bas et vendre quand ça prend de la valeur. Donc là, pendant que la monnaie chute, le système qui est Royalty achète automatiquement. Ici, il achète automatiquement parce que si vous le faites manuellement pendant que vous dormiez ou pendant que vous êtes occupé au travail ou pendant que vous êtes en train de faire ce que vous avez à faire, vous n'allez pas voir cette belle occasion, vous allez la rater. C'est pour ça qu'il faut automatiser votre trading. C'est mieux de l'automatiser par rapport à trader manuellement. Donc, je vous donne l'exemple. C'est comme on vous donne deux voitures et on vous laisse faire le choix entre l'automatique et le manuel. Quand vous conduisez une voiture manuelle, ça vous demande plus d'efforts physiques. Contrairement à la voiture automatique, ça vous demande moins d'efforts physiques puisque tout est déjà automatisé dans la technologie. Donc, vous n'avez qu'à appuyer des boutons et vous vous asseyez, vous donnez des instructions à votre voiture et elle conduit pour vous parfaitement. Donc, voilà ce que ça veut dire, la différence entre le manuel et l'automatique. Donc, l'automatique, c'est l'option meilleure parce que le robot fait le travail à votre place. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez compris l'explication du stochastique RSI. Donc là, maintenant, nous allons passer à l'étape suivante.